Située au cœur de la Caraïbe, les 5 îles de la Guadeloupe, à travers plages, rivières, bains chauds, randonnées, nous offrent une immersion idyllique. Cependant, le coronavirus nous amène à une nouvelle ère que le tourisme n'a jamais encore connue. L'association Biodésir souhaite dynamiser le tourisme vert à Basse-Terre. Le secteur du tourisme a été particulièrement touché en Guadeloupe et on s'est rendu compte qu'il fallait une approche collective, il fallait qu'on propose quelque chose pour permettre au secteur de se reconstruire et de créer des solutions nouvelles. L'idée de l'opération, c'est de permettre aux petits acteurs du tourisme qui sont vraiment dans les territoires de venir, de se faire connaître pour qu'on puisse vraiment avoir une idée claire de ce qui existe sur les territoires pour qu'après on puisse construire ensemble une nouvelle offre. Désir de changement d'air, pourquoi? Parce que nous considérons que la Guadeloupe est un lieu où il faut que le désir soit bien présent. Donc nous allons créer des démarches d'un désir de changement d'air. Notre équipe s'est rendue sur la plage au sable noir de Malendure. À Bouillante, nous avons donc toutes les activités nautiques au niveau de la plage et dans le bourg de Bouillante. La plage de Malendure, elle est réputée à cause de ce qu'on appelle les îlets pigeons, que tout le monde connaît sous le nom de la réserve Cousteau. Nous avons un tir à l'eau pour recevoir des gens qui sont en situation de handicap, afin qu'ils puissent venir dans l'eau. Et c'est bien dommage parce que les gens ne savent pas qu'on a cette possibilité-là. Cap sur la ville de Déhay, qui accueille chaque année les touristes et les locaux. Nous retrouvons Marceline et Inès. Nos glaces sont faites ici, c'est l'artiste qui s'en occupe, c'est lui qui fait la production. Il y a toujours de l'innovation chez nous. Déjà au niveau de tout ce qui est saveur, ça tourne tout le temps. On a une grande palette de saveurs, au moins 150 saveurs, donc il y a toujours quelque chose qui change chez nous. Au niveau de la série, c'est plaisant quand même de rencontrer des touristes de France, mais aussi d'Angleterre et d'ailleurs, vraiment pour voir où se passe cette série et qu'ils reconnaissent les lieux. Nous-mêmes, on est contents quand on voit dans la série des lieux qu'on connaît. Donc non, on est vraiment fiers d'avoir cette série-là. Il y a encore des efforts à faire. Je dirais des efforts type transport, aménager des transports pour que ce soit le tourisme mais aussi les locaux qui puissent se déplacer plus facilement. Partons à la découverte de Noé Bus Tour, qui permet à ses voyageurs de vivre l'instant Guadeloupe en toute liberté et sans contrainte. Noé Bus Tour, c'est un réseau de bus qui circule sur toute la Guadeloupe. Le concept, c'est de mettre en lien l'ensemble des activités touristiques qui peut descendre à n'importe quel endroit du réseau, consommer son activité, remonter à n'importe quel endroit du réseau qu'avec un seul pass de 24 heures ou de 48 heures, comme un ticket de métro. Environ 13 000 hectares de cannes recouvrent le territoire guadeloupéen et pourraient trouver une place plus importante dans le tourisme. Avec son fameux rhum vieux très connu, la distillerie Rémonin accueille chaque année de nombreux visiteurs. Elle a été créée en 1916 par mon père Fernand Rémonec et Joseph Rémonec. J'ai repris en 1950, après la mort de mon père. Ça fait 70 ans que je s'occupe des rhums vieux. Au musée du rhum, on retrouve l'histoire de la fabrication du rhum agricole, qui est bien particulier en Guadeloupe et dans les Caraïbes. Et on dit aussi que c'est un musée universel, car on a des galeries à l'étage, des galeries de papillons, les maquettes de voiliers, les métiers dans le temps. Située au pied de la Soufrière, la ville de Saint-Claude est un endroit où il fait bon vivre. L'hôtel Saint-Georges, principal complexe hôtelier de la région, s'est refait une beauté fin 2019, après une fermeture de plusieurs années. Le fait que l'hôtel Saint-Georges soit le seul hôtel sur le sud Basse-Terre, c'est vrai que d'un côté, on est forcément impacté, mais on espère aussi que du coup, ça va faire venir un peu plus les clients locaux, régionaux aussi. Johan Babeux, quant à lui, propose une nouvelle façon de consommer dans l'hôtellerie. Westin Day, c'est le premier service de day use aux Antilles. Un day use, c'est la possibilité pour un client de pouvoir louer une chambre d'hôtel pour la journée. Donc c'est un projet qui a été officiellement lancé en mars 2020 et aujourd'hui on compte déjà plus d'une douzaine d'hôtels partenaires. De nombreux acteurs agissent pour dynamiser le tourisme local. Vivons ensemble le désir de changement d'air.